Alors on est là ce matin, aujourd'hui, pour un 42e rendez-vous du moment présent. Et comme je disais tout à l'heure, c'est un espace pour revenir à soi, pour s'arrêter, pour reprendre conscience de l'importance de respirer. Et puis c'est aussi un moment que j'aime bien utiliser pour nous permettre de cheminer. C'est ma devise en fait chez Humanitum, c'est rendre le changement accessible, contribuer à l'éveil des consciences des humains, permettre à chacun de s'épanouir, de croire en lui, de s'autoriser à une vie meilleure. Alors c'est ça, c'est un espace pour apprendre. Il y a quelqu'un qui disait « N'arrêtez jamais d'apprendre ». Parce que la vie, elle n'arrête jamais de nous enseigner. Puis de le faire tous ensemble comme ça, je trouve que ça a du sens d'être connectés. Les ressources des uns contribuent aux ressources des autres. Alors, vous vous êtes sûrement assuré d'être dans un endroit tranquille. Vous avez éteint toutes les sources de distraction possibles. Vous savez, les petits trucs qui peuvent faire bip bip à un moment donné. Puis vous vous êtes peut-être préparé quelque chose à boire. Il y en a qui aiment bien avoir de quoi écrire. D'autres aiment avoir de quoi se réchauffer. Tout ça, c'est là. Puis chaque dimanche, on explore un thème qui peut parler à tout le monde. Mais prenez conscience que quel que soit le thème, c'est juste un prétexte. C'est un prétexte pour faire émerger ce qui est exactement là, prêt à émerger. Le simple fait de s'arrêter, de s'écouter, de plonger en soi, ça peut vous faire vivre un moment spécial. Et j'espère vous donner envie de le faire le plus souvent possible, pour que ça devienne un rituel. Ça aussi, c'est une façon de s'aimer. Et puis, au fil des rituels, chaque jour, de mieux vous connaître, de mieux vous apprécier, de mieux vous rencontrer, de mieux vous connecter. Alors vous savez que la posture, c'est ce qui peut vous permettre d'être totalement là. Une posture stable, confortable,
Et juste en réajustant votre posture, vous remarquez que vous êtes encore plus présent, ici et maintenant. Comme chaque dimanche, j'aime bien profiter de la présence de toutes ces belles personnes pour générer à partir de votre cœur des pensées de bonté, des pensées altruistes que vous pouvez envoyer. Envoyer comme ça, gratuitement, à toute personne qui peut en avoir besoin. Des personnes qui souffrent actuellement, et il y en a. Des personnes fatiguées, découragées, des personnes qui vivent des situations d'impuissance face à la maladie, face à la mort aussi. Des personnes qui vivent de la solitude, des personnes qui travaillent actuellement très fort pour s'en sortir, des personnes qui ont peur, des personnes qui perdent espoir. Il y en a, peut-être que vous en connaissez. Et si vous n'en connaissez pas, vous pouvez alors diriger ces pensées comme ça, de façon aléatoire. Et de le faire ensemble, ça amplifie. D'unir comme ça nos pensées altruistes, ça amplifie le soutien que nous pouvons offrir au monde. C'est ça. Très très bien. Très très bien. Alors votre corps a trouvé sa posture idéale. Et vous pouvez diriger toute votre attention sur votre respiration maintenant. Une respiration que vous pouvez allonger, ralentir, approfondir. C'est ça. Retenir, puis relâcher. C'est ça. Très très bien. Encore. Retenir. 1, 2, puis relâcher. C'est ça. Et puis votre respiration va trouver son propre rythme, son propre va-et-vient.
Et toute la beauté d'un moment comme celui-là réside dans la qualité de votre présence. Et la qualité de votre présence est guidée par la profondeur de votre respiration. C'est ça. Et remarquez comment votre respiration vous ramène dans l'instant présent, ici et maintenant. Il y a beaucoup de personnes qui, dans leur quotidien, ressassent le passé ou se projettent dans l'avenir, appréhendent même l'avenir. Toutes des préoccupations qui nous sortent du moment présent. C'est comme ça qu'on le néglige, le moment présent. Quand on est dans nos peurs ou dans nos regrets. Des fois, on est comme branché sur une espèce de radio interne. On pourrait l'appeler radio bavardage. Puis quand on est là, on n'est plus là. On n'est plus ici et maintenant. Et la respiration permet d'éteindre la radio, d'apaiser le mental, de le calmer. Et quand vous faites ça, vous prenez soin du moment présent parce qu'il est fragile. Dans notre quotidien, le moment présent est fragile. Alors ici, on apprend à lui donner de l'espace et de l'importance. C'est ça. Très très bien. Et vous pouvez diriger votre attention vers votre cœur et lui permettre de s'ouvrir avec chacune de vos inspirations, lui permettre de s'ouvrir à l'expérience du moment. Laissez votre respiration être votre guide. Elle connaît le chemin. Elle permet à la vie de circuler en vous. En douceur, toujours en douceur. Vous pouvez laisser votre respiration aller et venir inlassablement. Aller et venir. Et laisser toutes les frontières intérieures s'ouvrir. Laissez votre champ de conscience s'élargir, s'étendre et accueillez ce qui est là. Ne recherchez rien d'autre, absolument rien d'autre, juste être là. C'est ça. Très très bien.
Et ça peut se faire absolument sans effort. Comme si c'était naturel. Et en fait, c'est naturel de respirer. C'est ça. Alors respirez comme si vous aviez tout le temps du monde dans la prochaine heure qu'on va passer ensemble. Et votre mental s'apaise davantage. Très très bien. Vous savez ce que j'aime particulièrement, c'est de rendre le changement accessible. De permettre d'accéder à nos ressources, à des outils, à des solutions. Pouvoir percevoir la vie autrement. Ouvrir d'autres niveaux de conscience. Faire prendre aux gens que c'est possible d'être plus heureux. C'est possible de vivre mieux. D'avoir la permission. D'avoir la permission. Peut-être que ça vous fait sourire ce mot. Comme s'il fallait une permission. Vous savez, comme quand nous étions enfants, que nous devions demander la permission. La permission pour pouvoir prendre un biscuit, la permission pour pouvoir sortir, voir nos amis. Bon, moi je ne suis pas un très bon exemple. Parce que moi, j'avais toutes les permissions. En fait, c'est pas vrai. J'avais pas toutes les permissions. Je prenais toutes les permissions. Quand j'avais pas le droit de sortir par la porte, je sortais par la fenêtre. Bon, j'avoue, j'étais un peu désobéissante. J'ai toujours eu de la difficulté à obéir. Que voulez-vous? C'est un concept que je n'ai pas intégré. Alors imaginez-vous aujourd'hui demander une permission. Moi, ça ne me ressemble pas. Mais si je vous raconte ça, c'est parce que je rencontre des gens qui vivent leur vie au quotidien avec plein d'interdictions. Pas le droit. Pas le droit à ceci, pas le droit à cela. Pas le droit d'être dans l'abondance. Pas le droit de réussir. Vraiment, hein? Pas le droit de s'exprimer. Le pire que j'ai entendu, pas plus tard qu'hier, pas le droit d'exister. Wow. Moi, ça me fait mal de voir des personnes qui ne se donnent pas le droit d'être heureuses. Est-ce que vous êtes concernés, vous? Prenez un instant pour y penser. Est-ce qu'il y a des choses que vous ne vous autorisez pas, qui pourtant sont justifiées, qui pourtant vous appellent, vous font envie? Est-ce qu'il y a des interdictions dans votre vie?
C'est subtil parfois, vous savez, l'interdiction. On ne s'autorise pas à prendre du plaisir. On ne s'autorise pas à rire. On ne s'autorise pas à changer de travail, même si on est malheureux comme les pierres. On ne s'autorise pas à être qui on est, à exprimer sa véritable nature, pour pas déranger, pour pas bousculer, pour pas toutes sortes de raisons. Et parfois on passe sa vie coincé au milieu de toutes ces interdictions. Quelles sont les vôtres? Y a-t-il des choses que vous vous interdisez? Prenez conscience, là maintenant. Ça fait partie de mes motivations dans mon travail. D'aider à intégrer ce que je vais vous dire là, maintenant. Vivre avec des interdictions, attendre d'avoir une permission. C'est comme si nous gardions notre esprit en captivité. C'est le contraire de la liberté. Alors que c'est un droit absolu d'être libre. Et ce droit-là, il n'est pas réservé à certains élus. C'est le droit de toute personne qui naît. Ça vient avec la naissance, ce droit-là. Avoir le droit d'être heureux, de se créer un futur inspirant, avoir le droit d'être aimé et d'aimer en retour, avoir le droit de déployer ses ailes comme un aigle. Pensez-vous que l'aigle demande la permission pour déployer ses ailes? Quelle idée! Non, bien sûr. Le droit d'être profondément heureux. Sachez que c'est à la portée de tout le monde. Tous les êtres humains sont porteurs d'un potentiel divin. Tous ont le même potentiel de pouvoir se connecter à la pureté de leur être profond et à exploiter leur puissance. Tout le monde. Des fois, ça peut prendre du temps de se déployer complètement.
Et peut-être même qu'on finit jamais d'explorer l'immensité de nos possibilités. Mais aujourd'hui, pouvez-vous ressentir en vous ce pouvoir? Et vous libérer de l'ombre. Comment? Chacun a sa propre voie pour cela, son propre chemin qui est le sien. Des fois, ces interdictions, elles sont là pour une bonne cause. Il y a les interdictions qui viennent de loin. Des interdictions transgénérationnelles. Vous savez, quand on ne peut pas dépasser quelqu'un qui a été là avant nous, je m'interdis d'être plus heureux en couple que ne l'étaient mes parents, par exemple. Je m'interdis d'avoir un travail qui m'épanouit parce que j'ai vu mon père travailler durement, sans compensation. Je m'interdis l'abondance parce que j'ai vu mes parents souffrir du manque. Je n'ai pas la permission de faire mieux, de faire plus. J'ai l'interdiction de dépasser. Personne ne me l'a dit, hein. Mais c'est une évidence. Sinon, c'est comme si je déshonorais ma famille. Comme si je me mettais au-dessus d'eux. Ça devient comme une arrogance. Puis d'autres interdictions viennent de l'extérieur, la société, qui interdit, par exemple, l'accès à certains postes si tu n'as pas le bon diplôme, qui t'interdit certains endroits selon ton origine, qui t'interdisent de postuler à cause de ton genre, de ton âge, de ton niveau. Puis il y a toutes les interdictions personnelles. Même plus besoin des autres pour s'interdire. On fait ça tout seul. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne me donne pas la permission d'aller de l'avant. Je ne me donne pas la permission de m'exprimer pleinement. Je ne me donne pas la permission de briller. En fait, je ne me donne pas la permission d'être moi. Je ne me donne pas la permission d'être. Pouvez-vous imaginer un instant toutes les souffrances qu'il y a en dessous de toutes ces interdictions? Et je vois ça tellement souvent dans mon bureau.
des personnes qui arrivent, je peux voir, moi, tout leur potentiel, toute leur splendeur. Mais ça ne s'exprime pas. Vous savez, pour conduire une voiture, vous avez besoin d'un permis, bien sûr. Si vous voulez piloter un avion, vous avez besoin aussi d'une licence. Si vous voulez naviguer, être à la barre d'un bateau, ben là aussi vous avez besoin d'un permis. Mais pour piloter votre vie, vous n'avez pas besoin de permis. Et c'est comme si certaines personnes attendaient ça, une permission. Alors je suis là pour vous rappeler que les temps ont changé. Vous êtes adulte et il n'y a plus personne qui peut vous interdire d'être. Pas besoin de permission pour accéder au meilleur, pour accéder au bonheur. C'est vrai. Bon, l'idée, bien sûr, c'est pas de devenir délinquant, c'est de continuer à respecter les lois, bien sûr, et faire la part des choses entre des interdictions saines et celles qui vous briment et qui vous plongent dans le déni de vous-même. Alors, est-ce que c'est possible que vous avez autorisé dans votre vie certaines lois ou certaines règles, certaines obligations, certaines interdictions qui ne font que vous limiter, que vous brimer. Et même de vous éteindre. Alors, j'aime bien vous rappeler que tout est possible. Tantôt, je parlais de vous, je parlais de votre grandeur, de votre puissance, de votre divinité, de votre droit à être vous-même, de votre droit à être libre, de votre droit à être aimé. En doutez-vous? Si oui, il est grand temps de commencer à y croire. La liberté, c'est d'être vous-même sans la permission de qui que ce soit. Il y a quelqu'un qui disait « Ne donne à personne le pouvoir de te rendre heureux ou malheureux, ni le pouvoir de t'interdire ou de t'autoriser. C'est toi et toi seul qui peut te donner la permission. » Nous sommes les seuls à pouvoir nous libérer de cette prison.
Dans la spiritualité amérindienne, on dit la plus petite feuille qui tombe de l'arbre se dépose exactement là où elle doit être. Tout est parfait, tout est à sa place, tout est beau. C'est une beauté qui nous ramène à une grande vérité, celle du rôle que nous avons à jouer, celle de la place que nous avons à prendre. Et tout est parfait quand nous la prenons, cette place. Pas la place de quelqu'un d'autre, votre place. Et ça implique de ne pas tout remettre en question. Ça implique la nécessité de changer de regard sur nous, d'accepter notre divinité, de rayonner notre splendeur, de saisir l'urgence d'être. Et de réaliser que être soi, écoutez bien, être soi, ce n'est pas un caprice. C'est une façon de contribuer, de participer à la transformation du monde. Nous sommes rendus là, à cette évidence que briller, que prendre sa place ne se résume pas à un but purement personnel, individuel. C'est une sagesse qui a passé l'épreuve du temps et qui aujourd'hui nous dépasse pour rejoindre une plus grande dimension, l'humanité. En 1969, Neil Armstrong fait ses premiers pas en terre inconnue. Et il disait, vous vous en souvenez, un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. Eh bien, nous sommes là, 2021, quand je prends ma place comme homme, comme femme, je contribue à l'humanité. Alors il devient essentiel de vous interdire et de vous autoriser à vous autoriser. Parce que lorsque vous vous brimez, vous brimez l'humanité. Et votre besoin d'exister, il est proportionnel au besoin d'exister de l'humanité. Vous êtes ici pour exister, pour contribuer. C'est un grand message. Et c'est aussi un grand message d'amour. Christophe André, il disait, je crois en une contamination de l'amour, de la bienveillance, de la douceur, de l'intelligence. Et chaque fois qu'on pose un acte dans ce sens-là, chaque fois qu'on éclaire quelqu'un, on modifie un tout petit peu l'avenir de l'humanité. Transformer notre conscience individuelle, c'est enclencher un processus de conscience, de transformation, de conscience collective.
Le collectif est fait de l'individuel et l'individuel est fait de collectif. Nous exerçons tous un effet sur la conscience collective. Alors, pour contribuer, nous devons devenir souverains de notre royaume intérieur. Et ce droit-là, je l'ai. Et vous l'avez tous ici. Vous tous que je vois là devant moi, qui êtes présents. Et puis, toutes les autres personnes ici autour. Nous avons tous ce droit-là. Et nous sommes tous maîtres de notre destinée. Et dès le début, vous êtes venus pour ça. Et il y a tout ce potentiel qui réside en vous. Et votre devoir, c'est de le découvrir et d'initier le travail de vous autoriser à le faire rayonner. Et de cette façon, vous ouvrez une nouvelle voie pour que le caractère sacré de votre âme puisse s'accomplir. Et c'est une voie aussi qui conduit à l'amour pour soi. Et voilà, on ne pourra pas y échapper. Encore l'amour. On en revient toujours là. On en revient toujours là. Et pourtant, encore des gens me disent, mais comment on fait? Comment on fait pour s'aimer? Parce que c'est ça aussi, hein? Sortir des interdictions, s'autoriser à être libre, s'autoriser à s'aimer. Même si c'est une qualité naturelle, aimer, on vient au monde avec cette capacité. Et même si elle a toute sa légitimité, il n'en reste pas moins que aimer, ça demeure presque aussi difficile que faire grimper un dauphin à un arbre. C'est quand même incroyable que aimer soit la chose la plus naturelle qui soit et que chaque jour j'entende des gens me dire « je ne sais pas faire ». Je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas par où commencer. Et c'est quand même incroyable aussi que aimer soit un droit totalement légitime et que chaque jour j'entende des gens me dire « je ne crois pas que je le mérite ». C'est pas pour moi. Qu'en pensez-vous? Selon moi, il y a urgence. L'amour
doit revenir au cœur de toutes nos histoires. Ça doit devenir votre priorité. Quelle que soit votre philosophie de vie, quelle que soit la tradition spirituelle à laquelle vous appartenez, le bonheur n'est possible que si l'amour existe et s'il est authentique. Et pour arriver là, bien sûr, ça implique de cesser les jugements, de cesser les critiques, de cesser d'avoir peur, de cesser de se limiter, de cesser de s'interdire. Quelqu'un disait, s'aimer soi-même, c'est le début d'une histoire d'amour qui peut durer toute la vie. S'aimer soi-même, c'est reconnaître qu'au-delà de vos défauts, il y a vos qualités. S'aimer soi-même, c'est pardonner ses erreurs. S'aimer soi-même, c'est faire le choix de l'harmonie, de la générosité, de la gratitude, de la sérénité au quotidien. C'est faire le choix de s'encourager, de se consoler, de se regarder, de s'accorder de la valeur, de se réconcilier, de devenir son meilleur ami. S'aimer soi-même, c'est trouver l'équilibre entre donner et recevoir. Vous retrouvez-vous dans ces paroles. J'aimerais vous inviter à imaginer, là maintenant. Vos yeux sont fermés et dirigez encore un peu plus votre attention directement vers votre poitrine. Et prenez une inspiration consciente, de qualité, directement dirigée vers votre poitrine, tout proche de votre cœur, et une autre.
Et une autre. C'est ça. Et à partir de là, vous allez faire venir dans votre esprit une personne. Une personne que vous appréciez particulièrement. Et une personne que vous savez qui elle aussi vous apprécie particulièrement. Et ça peut être une personne que vous connaissez bien ou ça peut être aussi un mentor. Un mentor spirituel par exemple. Personnellement, quand je fais cet exercice, j'aime faire venir un archange parce que je sais que leur amour est pur. Mais vous pouvez faire venir un ancêtre adoré ou une personne de votre vie aujourd'hui. Du moment que c'est une personne que vous aimez et qui vous aime. Et vous la faites venir dans votre esprit, là maintenant. Prenez le temps de trouver la bonne personne. C'est ça. Très très bien. Et puis, vous allez imaginer que cette personne vous regarde. Elle vous regarde avec un regard aimant. Et vous recevez l'amour de cette personne à travers son regard. C'est ça. Et puis, maintenant vous allez imaginer comme si vous pouviez vous mettre complètement à la place de cette personne. Vous allez entrer dans cette personne avec sa permission et vous allez vous regarder à travers ses yeux à elle. Et vous allez voir qu'est-ce que cette personne voit de vous. Voyez l'être d'amour qu'elle voit, cette personne-là. Et laissez tout cet amour s'amplifier en vous avec chaque inspiration. C'est ça. Et là, vous y êtes. Et là, vous comprenez pourquoi ça ne peut plus être autrement que de vous aimer. C'est légitime. Et permettez-vous d'apprécier ce moment. C'est ça. Très très bien. Et votre prochaine inspiration peut complètement ancrer ça en vous. Prenez conscience du cadeau, de l'amour. Prenez conscience de son accessibilité.
Très très bien. C'est ça. Et vous pouvez maintenant revenir à l'intérieur de vous. Et tout ce que vous avez vu ou ressenti, de lui permettre de prendre encore plus d'ampleur. Comme si cet amour devenait une énergie vibrante à l'intérieur de vous. Une harmonique universelle avec laquelle vous pourrez être connecté. Et lorsque vous êtes dans cette énergie, remarquez que vous n'êtes plus du tout séparé de vous. L'amour, c'est ça. C'est un éveil à l'unité au niveau le plus profond. L'amour, c'est la conscience de notre connexion. C'est être conscient qu'on est un. Même si en dessous il y a de multiples apparences, ne faire qu'un. Et dans cette union, il y a toute la quiétude. Et toutes les grandes quêtes, les désirs, les recherches, les explorations ne sont plus utiles dans cet instant. Et avec ce sentiment, vous pouvez directement entrer dans la lumière. Ou bien peut-être que c'est la lumière qui peut entrer en vous. Et laissez-la, cette lumière. Laissez-la vous éclairer. Et trouver une façon d'ancrer cet état pour que vous puissiez quotidiennement le ressentir, pour qu'il devienne une évidence. Et laissez la lumière vous connecter à la grande source. Et remarquez que ici, il n'y a plus de peur. Il n'y a plus de jugement. L'amour est plus grand. C'est ça. Il y a une sagesse indienne qui nous dit que lorsque je reconnais que je ne suis rien,
c'est la sagesse. Et lorsque je reconnais que je suis tout, c'est l'amour. Et notre vie peut s'écouler entre les deux. C'est ça. Permettez-vous de prendre tout ce qui est bon dans cette expérience. Qu'une petite partie de vous y reste connectée pour garder le fil. Et tranquillement, une plus grande partie de vous pourra revenir ici et maintenant. Ici et maintenant, avec toute l'énergie dont vous avez besoin pour bien continuer cette journée. Pour en profiter. Che l'urdo che